c'est dans la famille. Merci beaucoup. Je reçois maintenant Barbara Desrochers. Elle a été proche aidante pour son conjoint qui a été atteint de l'Alzheimer aussi. Et au bout de cette aventure, de ce périple, je dirais même de cette descente aux enfers, on ne sait pas ce qui nous attend, hein? L'idée étant que tu as été très très proche et après coup, tu as décidé d'en témoigner. Peut-on dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Merci Sylvie de l'invitation. Oui, alors mon conjoint a été diagnostiqué d'Alzheimer précoce à l'âge de 55 ans. Et puis je l'ai accompagné tout le long. Ça a été vraiment une épreuve très difficile. D'ailleurs, ça va faire 1 an, le 16 septembre, qu'il est décédé. Ah oui, hein, c'est plus vite, 55 ans. Comme tu dis, c'est précoce. Oui, très précoce. Les médecins avaient beaucoup de difficultés à croire à ça et ont donné d'autres diagnostics pour finalement arriver avec cette conclusion-là. Donc, il est décédé à 64 ans. Une dizaine d'années de vie avec la maladie, terrible maladie ici. Quels ont été les premiers symptômes? À quel moment vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure? Ça vient rapidement? C'était pas évident parce qu'on soupçonnait à ce moment-là l'épuisement professionnel. Il travaillait beaucoup dans l'usine, pour ne pas la nommer, ici à la Kroger de Mountainville. Donc il y avait des chiffres pas faciles, les week-ends, les soirs, les nuits. Donc on se disait qu'il faisait un épuisement professionnel et puis il y a des petits trucs, mais c'était très léger. Et c'est d'ailleurs son employeur qui l'a fait aller voir le médecin parce qu'il devenait dangereux pour les autres, parce qu'il faisait des manœuvres qui n'étaient pas adéquates et ses collègues qui ont manifesté ça. Donc c'est suite à ça, avec une série de tests, des fonctions lombaires, en fait on a diagnostiqué d'abord un cancer de prostate. Ensuite, il croyait une microcéphalie. Et pour finir avec l'Alzheimer précoce. Ah oui, hein, puis ça a dégénéré rapidement ou quoi? Ben ça s'est échelonné sur 10 ans, mais comme c'est précoce, ben, ça a fini plus tôt, ça aurait pu durer encore plus long, mais disons que 10 ans, c'était déjà suffisant. Ça a été très, très, très dur. J'en parle d'ailleurs avec encore beaucoup d'émotions que je contrôle en ce moment, mais ça a été une grosse épreuve. Oui, surtout qu'on ne s'attend pas à ça, puis on n'est pas préparé à ça. C'est comme, il n'y a pas de cours hein, pour vieillir. Non, exactement. Et au moment où on a appris ça, ben, moi j'étais en pleine croissance professionnelle également. Donc il a fallu que je fasse des choix et j'ai choisi d'accompagner mon conjoint. À quel moment tu décides de te lancer dans l'écriture, parce que c'est un processus, c'est une aventure en soi aussi que celle d'écrire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec toute cette histoire-là, comme j'étais plus souvent à la maison, et aussi pendant ce temps-là, la pandémie, et je me suis mis à écrire des livres pour enfants. Et donc, comme j'avais déjà ce parcours-là déjà de fait, il m'est venu l'idée d'écrire ce livre-là. Premièrement, ça a commencé avec un balado. Je ne pensais pas écrire un livre comme ça. Je trouvais que c'était beaucoup trop difficile. Mais c'est suite à une blessure qui m'est arrivée que là, j'étais comme un peu sur le divan, disons. Et j'ai pris le temps de faire un balado juste en une fois comme ça. Je l'ai fait écouter à mes amis, ma famille. Ils ont dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Quand tu dis je me suis blessée parce que toi, tu es chorégraphe, professeur de danse. Oui, comme toujours, depuis toujours d'ailleurs. Alors, comme je m'étais blessée, ben, je pense que c'était vraiment parce que j'avais un surplus d'émotions, j'avais des choses à dégager. Alors, j'ai vraiment, entre guillemets, restituer. Le livre, c'est le meilleur mot que je peux employer, là. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que je devais vraiment exprimer tout ce que j'avais vécu. Sortir le méchant. Sortir le méchant parce que je sentais que je ne pouvais plus bouger. J'étais vraiment comme immobile, alors j'avais pas autre choix que de l'exprimer. Et tant qu'à l'avoir sorti en balado, ben, je me suis mis à l'écriture. C'est déjà ça, cette amorce-là de fait là, pour les livres jeunesse. Et je l'ai vraiment fait pour moi, je ne l'ai pas fait
pour autre chose que ça, dès le départ. Et quand je l'ai fait lire, les gens ont trouvé que c'était vraiment une bonne idée de le publier et d'en faire la promotion parce que il semble que c'est un besoin de lire un vrai témoignage. Et dans ce livre-là, on trouve aussi des façons, en fait, les façons que moi j'ai prises aussi pour m'en sortir. Pour dire que je n'ai pas été toute seule pour vivre tout ça. J'ai été soutenue par le réseau d'amis qu'on appelle, qui est un organisme communautaire, et avec la famille, les amis, tout ça. C'est grâce à ça que j'ai pu me sortir de ça, parce que ça a été très difficile. C'est une s'enliser soi-même, hein? Oui, tout à fait. Même que le médecin avait peur pour moi à un moment donné. Mais comme j'ai des enfants aussi, et je suis grand-maman, donc on s'accroche. On s'accroche. Il est fort beau. Je ne l'ai pas lu nécessairement. J'en prends connaissance aujourd'hui. Tu m'en as parlé avec beaucoup d'émotion. De fait, il est fort beau ici. Il est très simple quelque part et finalement, on peut l'offrir à ceux qui passent par là. Tout à fait. Il est disponible à la librairie GGC maintenant. Je suis très fière de cela. Et il est très facile à lire, facile d'accès. C'est vraiment un livre pour tout le monde. C'est pas compliqué à lire, pas besoin de dictionnaire. Et les trucs, c'est aussi un moyen d'aider les gens qui vivent ça, les proches aidants, et ceux aussi qui accompagnent les proches aidants. Il ne faut pas les oublier parce que moi, je me suis fait accompagner. C'est nécessaire aussi, à l'occasion, d'être un peu pisté par rapport à ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui accompagnent, parce que c'est une dure épreuve. C'est une dure épreuve. C'est longtemps, comme on dit. C'est trop long. Oui, c'est trop long, même si on ne veut pas que les proches disparaissent, c'est lourd à porter. Oui, c'est sûr que rendu à la fin, on a hâte que ça se termine. C'est comme ça. Comment on fait pour te suivre pour les livres jeunesse, entre autres? Puis les autres activités, balado, est-ce qu'il y en aura d'autres? On me demande, je ne sais pas, je me laisse toujours inspirer, guider. Sur ma page Facebook, j'ai mon site internet aussi, barbaradesrochers.com, et puis sur Instagram et tous les réseaux, VDRGGC, je suis facilement retrouvable. Est-ce que tu t'es remise à la danse? Alors, oui, je pense que ça va de soi. On est revenu me chercher, je pensais avoir mis ça vraiment de côté, mais on est revenu me chercher. Donc, je vais vraiment recommencer cet automne à donner des cours de façon assez ponctuelle à Brampton, à Sherbrooke, des cours privés. Donc, ça s'est présenté à moi, tant mieux. Je suis bien contente de reprendre ma passion. Donc, c'est la rentrée pour toi. Exactement. Voilà, c'est dit. On va en offrir un exemplaire ici. Sortez vos coupons. J'ai un gagnant et une gagnante, le numéro 742. Et vous pourrez venir serrer la thèse de Barbara qui offre d'ailleurs des ouvrages. Oui, les livres sont ce soir au coût de 20$ seulement, vu que c'est mon lancement ce soir officiel, bien que déjà été commencé à être vendu. Alors, c'est le temps de venir vous le procurer. Je suis à la table juste là. Seras-tu au Salon du livre de l'Estrie? Certainement. Certainement. Donc, on pourra t'y revoir. Sinon, on en profite dès maintenant. 742, ici, gagnante pour cet ouvrage. C'est toi, 742, on va le remettre au suivant. 788. Faut être chanceux, tu iras t'acheter 6,49, c'est sûr. 748, on y va avec ça, merci beaucoup. Merci Et beaucoup. on termine cette première demi-heure en musique avec nos musiciens attitrés aujourd'hui.